Oui, désormais, c'est sur toutes les lèvres, changement de la Constitution. Oui, ça énerve les uns les autres. C'est justifié pour certains. Sur ces plateaux, un grand acteur politique, lui a commencé ses combats avant les autres d'ailleurs, parce que peut-être de manière innocente, était-il aussi manipulé quelque part? Est-ce que désormais, dans l'union dite sacrée, l'union sacrée qui, semble-t-il, est divisée parce qu'il y en a qui bourdonnent ou même qui se taisent et d'autres font l'Autriche. Oui, vous connaissez la politique de l'Autriche, qui ne veulent pas sincèrement afficher ce qu'ils pensent de ces débats. Dieudonné Kishi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour, monsieur Crispin, et merci de m'avoir invité. Vous êtes président du Congo Positif, un grand parti politique, et vous êtes secrétaire général du regroupement politique Les Progressistes. La première question à vous poser, est-ce que la colère est passée après les élections? Semble-t-il, chez vous, tout ne s'était pas bien passé avec la CENI, et d'ailleurs, votre autorité morale, Badi Bangantita Sami, était élu un moment et puis invalidé après. Bon, nous, on n'était pas en colère. Je pense que c'est ceux qui ont organisé tout ça qui, en ce moment, je pense, ne sont pas aussi tranquilles que ça, s'ils ont de la conscience. Donc, nous nous sommes présentés à une compétition électorale normale, avec toute la bonne foi du monde, mais la situation qui a été donnée est celle que tout le monde a constatée. Aujourd'hui, on peut se poser la question si ceux qui ont été acteurs de tout ça ont une conscience tranquille. Qu'est-ce que vous a trahi, vous? Bon, au-delà parce que vous vous appelez au-delà de tout, il y a des... Ou c'est réellement le manque d'essai? Non, au-delà de tout, il y a la loi qu'il faut véritablement réformer. La loi électorale? La loi électorale. Pour vous, elle est discriminatoire? Non, elle est problématique, la loi électorale. Je vous donne un exemple. Tout le monde dans ce pays ici sait qu'il n'y a aucune salle de classe qui peut contenir le nombre de témoins qu'il y a des candidats. Tout le monde le sait. Mais alors que le témoin, c'est une pièce centrale dans l'élection. Mais nous allons aux élections où nous savons qu'on n'aura pas de témoins. N'est-ce pas? On sait qu'on n'aura pas de témoins, mais tout le monde, nous allons là-bas. Et quand il y a contentieux, la CENI vient vous dire, donnez les preuves, montrez les preuves. Mais celle qui a organisé qu'il n'y ait pas de preuves, c'est celle qui vous réclame les preuves et qui vous les réclame parfois avec arrogance. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Et quand nous appelons au changement de constitution, les gens pensent que c'est rien. Et généralement, c'est parce que beaucoup de gens se limitent à penser que la Constitution, c'est les 229 articles. Non. La Constitution, sont justement les 229 articles qui sont appliqués par les lois. Si bien que si une disposition n'est pas prévue dans la Constitution, vous n'aurez jamais une loi. Et voyez maintenant, si on doit modifier cette loi-là, la loi électorale, il y a des choses qu'il faut bouger dans la Constitution. Ce combat, vous l'avez commencé depuis longtemps. Parce que je sais avec vous souvent, 2012-2013. On parle au téléphone. 2012-2013. Est-ce que c'était à l'époque pour faire les yeux doux au régime en place, ou même lorsque vous aviez recommencé avec ces mêmes bruits, il n'y a pas très longtemps, est-ce que c'était pour faire les yeux doux au président Tshisekedi, où il y a des éléments sur lesquels vous êtes basé comme scientifique pour dire, attention, cette loi est obsolète, cette loi ne nous convient pas, changeons la Constitution? Vous savez, un pays doit, à un moment donné, nous devons apprendre à écouter nos scientifiques. Tout ce qui existe ici, ça existe par la science. En dehors de ce que Dieu a créé, même l'homme, il est aujourd'hui perçu d'une certaine façon par la science. Il est rendu par la science. Si bien qu'aujourd'hui, tout le monde, en matière de la Constitution, je ne parle pas du droit constitutionnel, mais je parle de la Constitution. Donc, parlant de la Constitution, tout le monde aujourd'hui pense qu'il a à dire. Mais nous faisons partie de ceux qui passent toute leur vie à étudier cet outil de gouvernance
qu'on appelle constitution. Cet instrument de l'État, l'instrument par excellence pour gouverner un pays, nous passons le temps à l'examiner. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est depuis 2012 que j'ai fait des études sur cette constitution. Et c'est depuis 2012 que j'ai trouvé des éléments au sein de cette constitution qui ne concordent pas avec un pays comme le nôtre. Parce qu'une constitution doit être proportionnelle à la dimension de l'État que vous voulez construire. Et même à l'histoire de votre État. L'histoire de ce pays, c'est quoi? C'est des agressions. Parce que quand vous lisez cette constitution, vous allez voir qu'on parle plus des crises. Mais on ne parle pas des agressions. Des armées étrangères se sont battues sur les territoires de ce pays. Mais lorsqu'on construit la constitution, lorsqu'on élabore la constitution, on prend juste la dimension des crises internes. Mais le fait que le pays est convoité, le fait que le pays est exploité, le fait que le pays aujourd'hui, par exemple, a 15 millions de morts sous la main, on ne les prend pas en charge. Vous pensez qu'une nouvelle constitution viendra réparer tout ça? Mais oui. Viendra nous apprendre à protéger nos minéraux? Qu'est-ce qui nous empêche actuellement, par exemple, quel est cet article qui nous empêche, nous, Congolais, de mieux gérer nos ressources naturelles, de nous battre contre l'ennemi qui nous envahit, parce que tout le monde est dans des plaintes, hein, personne n'agit. Non, on n'est pas dans les plaintes. On pose des problèmes réels, mais que les gens préfèrent minimiser. Quand on pose le problème de constitution, vous voyez la réaction, qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que c'est la constitution qui vous empêche? Mais la constitution, c'est l'outil par excellence de la gestion de l'État. C'est là où il y a nos ambitions en tant qu'État. Quand vous lisez cette constitution, quelle ambition vous trouvez? Le seul problème de cette constitution, c'est régler les conflits entre nous. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflits entre les institutions. Faire en sorte qu'il y ait la bonne gouvernance. On est dans des choses tout à fait génériques. Mais la spécialité de notre pays, la grande vocation de notre pays n'est pas affirmée dans cette constitution. Au point que cette constitution organise ce que moi j'appelle, et ça c'est le fruit de mes recherches, ça organise un État que j'appelle État gâteau. Où les gens se partagent c'est là où à maintenant, longueur des journées. Oui, justement. Alors, il y a une ça question. Organise le partage. Parce que nous sommes là en direct avec ceux qui nous suivent, ils sont très nombreux. Depuis Colosie, Christian Moï Moulet qui dit bonjour cher Crispin, merci pour l'émission. Je connais personnellement Dieudonné Nkishi pour avoir vécu à Lubumbashi à l'époque. D'ailleurs, il avait à l'époque une ONG, Objectif 2011, hein, il n'a pas menti. Hein, il dit vrai, il me connaît. Une association. Je le connais aussi. Il dit, oui, c'est vrai qu'il a commencé ce combat depuis 2012, mais les mobiles n'étaient pas les mêmes. Certainement, il était ouméliste. Vous connaissez le concept, hein? Non. Ouméliste à l'époque. Non. Et que, comme on dit, l'occasion fait les larrons, il est revenu à la charge pour faire les yeux doux au président Tshisekedi. Et c'est ça le piège dans lequel tout le monde... Qu'est-ce que vous dites C'est le piège dans lequel tous les Congolais tombent. Ouais. Beaucoup n'arrivent pas à faire la distinction entre le fait que la Constitution appartient au peuple congolais et le fait que les gens attribuent la Constitution aux politiciens. C'est essentiel pour comprendre ma démarche, c'est essentiel pour comprendre la démarche de tous ceux qui se battent réellement pour le changement de constitution dans notre pays. En son temps, je disais, même ici à Télé 50, je l'ai dit, je posais la question aux gens pour savoir est-ce que l'autre nom de la Constitution s'appelle Joseph Kabila? Non. Est-ce que l'autre nom de la Constitution s'appelle Félix Antoine Tshisekedi? Non. La Constitution, c'est la Constitution. C'est pour le peuple souverain de la République démocratique du Congo. Les présidents changeront dans ce pays. Mais tant que profondément, je suis convaincu que cet outil ici n'est pas... Je suis politologue de formation. Donc, tant que
je suis de mes analyses, j'ai des éléments probants qui montrent que cette constitution n'est pas adaptée, n'est pas celle que nous devons avoir en tant qu'État. Les présidents changeront, je continuerai à me battre pour que nous ayons une vraie et alors une bonne constitution. Alors, et même aujourd'hui, lorsque je dis qu'on change de constitution, mais que les gens me suivent, je finis par dire, par supplier ceux qui veulent le faire aujourd'hui, le président de la République, l'UDPS et tous les autres qui veulent le faire. Je les supplie pour ne pas tomber dans l'erreur que nous reprochons aujourd'hui, qui nous pousse au combat d'aujourd'hui, de donner au Congo une constitution de belligérants hier, une constitution de politiciens. C'est celle-là que je combats. C'est celle-là que nous combattons. Alors, les politiciens ne sont pas des enfants de cœur quand même. Est-ce qu'ils ne vont pas sauter sur l'occasion, hein? Comme on dit, l'occasion fait les larrons. N'est-ce pas? Oui. On dit, bon, maintenant là, nous avons une nouvelle constitution, on fait table rasa et répartons. C'est ça la crainte même de certains caciques des lions sacrés, parce que quand vous suivez Modeste Bachilukwebo, il reste très souple. Vital Kamerhe lui-même n'ose pas vous ne pouvez pas aller trop vite. Est-ce que la crainte des uns et des autres n'est pas justifiée? La crainte des uns et des autres, notamment dans l'union sacrée, est justifiée par le fait qu'ils se retrouvent dans cette constitution. C'est pourquoi nous l'appelons la constitution des politiciens. Et la constitution des politiciens a établi une république des politiciens, une république des partis politiques. Or, la démarche que nous menons, et cela doit être bien compris par ceux qui nous suivent, la démarche que nous menons, c'est que nous ayons une constitution qui n'est pas taillée sur mesure. Une constitution. Alors, si elle est taillée sur mesure, qu'elle soit taillée sur la mesure de la République démocratique du Congo, qui est un État convoité, qui est un État exposé, qui est un État faible, qui est un État qui pose des problèmes aujourd'hui. Voilà la démarche qui doit être bien comprise. Et celle-là, elle est intemporelle. Elle n'est pas liée à un président de la République. Non. Parce que, écoutez, nous pouvons avoir une constitution telle que celle que nous avons eue depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Mais évaluons-les. C'est là où nous disons, la démarche du président Félix Tshisekedi est bonne à partir du moment où il dit, je vais changer de constitution, mais je la fais d'abord évaluer. Je la fais évaluer. Il y a une question d'Epagnol depuis Limité. Demandez à votre invité, est-ce qu'il fait partie de la fameuse commission qui va se réunir pour... non, la commission... Où il espère y participer. En tout cas, c'est... La commission n'est pas encore mise en place, donc je ne peux pas dire que je suis de la commission à partir du moment où elle n'est même pas mise en place. Le chef de l'État lui-même a dit deux choses, que ce sera l'année prochaine. Deuxième chose, il dit que ce n'est pas urgent, ce n'est pas pressé. Il n'est pas pressé avec ça. Alors, ça c'est ma question. Est-ce que ça ne va pas aujourd'hui diviser ou éclater votre union sacrée? Est-ce que vous êtes de l'union sacrée, malgré ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, à la CENI? Vous y êtes. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de colère, mais moi j'ai dit que la colère est passée. En tout cas, est passée. Est-ce que ça ne va pas vous diviser finalement? Parce que les uns et les autres espèrent, 2028 arrive à grands pas, espèrent, n'est-ce pas, poser la tête à ce niveau-là pour dire, bon, moi aussi, c'est mon tour. Je pense qu'en posant cette question, vous tombez dans les travers de ce que nous vivons. Je reste simple et pragmatique avec vous parce que les débats, même chez les mamans Maléwa, ces débats existent actuellement. Hein, constitution, changement, révision de la constitution. Mais comment vous voulez que les politiciens changent une constitution qui est la leur, qui leur donne autant de choses, qui leur donne la vôtre, la dite du peuple, il y aura quoi dedans? Que deviennent les politiciens et des partis politiques? Ils feront la politique normale, pas la politique des partis politiques. C'est-à-dire quoi? Où vous venez au gouvernement pour représenter un regroupement politique, pour représenter une autorité morale. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Et après, vous attendez les solutions. C'est comme ça que vous pouvez me poser la question. Est-ce que c'est la Constitution qui nous empêche telle chose? Est-ce que c'est la Constitution? Mais quand c'est lui qui doit appliquer la Constitution, vient représenter un regroupement, vient représenter une autorité morale, entre les deux, il sert qui?
Il sert l'État ou bien il sert l'autorité morale? C'est toute la problématique de l'État gâteau. On vient aux affaires de l'État avec en tête que c'est notre tour. Mais c'est organisé par quoi? C'est organisé par la Constitution. À partir de ce moment-là, pourquoi vous voulez qu'il y ait une Constitution qui organise un État gâteau? Comment vous allez attendre les résultats pour que cette Constitution vous donne les résultats d'un État qui promeut l'intérêt général? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. L'intérêt privé, c'est l'intérêt privé. Quand je dis la constitution des politiciens, c'est l'intérêt privé. Cette constitution n'organise pas l'intérêt général. Parce que le problème à la base, c'était que les belligérants se mettent ensemble, qu'on termine les problèmes qu'il y avait entre les belligérants. C'est ça qui a conduit Donc ça devait être une constitution provisoire, mais ce n'est pas dit dans les textes. Voilà, ça devrait... pas dit qu'elle était provisoire. Voilà, ça devrait normalement être une constitution provisoire. Et cette constitution provisoire, elle a été dépassée, elle est atteinte à partir du moment où il y a eu alternance en 2019. La belligérance est terminée. Donc, vous n'allez pas finir la belligérance et continuer avec un instrument de belligérance quand même. Donc, la belligérance était avec l'ancien régime, ou parce qu'il y a eu déjà élection en 2006, parce qu'il y a... en 2011, ça ne compte pas pour vous, il n'y a que 2019? En 2019, il y a eu alternance. Avant 2019, il y a la plupart des acteurs, disons l'acteur principal, le président de la République, a été chef d'une composante dans la rédaction de... Mais il y en a qui sont toujours là, qui étaient chefs de composante aussi. Non, la composante, oui, tout à fait. Il y en a qui sont là, membres du gouvernement. Voilà, c'est pourquoi nous disons que c'est la constitution des politiciens, des belligérants. Alors, il y a... Les belligérants sont encore là. Un message de Sylvain Aguenoro, depuis Bougna, il s'appelle notable de l'Ituri, qui dit bonjour Crispin, est-ce que votre invité a conscience qu'il prête des béquilles au président Tshisekedi pour s'éterniser au pouvoir? Cette compréhension, c'est vrai que ça vous énerve, mais les gens comprennent ça comme ça. Oui, c'est normal. Est-ce que vous prêtez des béquilles au pouvoir en place? Beaucoup font, on a fait ça. Et ça, c'est les politiciens qui manipulent l'opinion. En faisant penser que quand on parle, dès que vous parlez constitution, le premier nom apparaît. Dès que vous commencez à parler constitution, la fois passée, dès que nous commencions à parler constitution, c'était le nom du président Kabila qui apparaissait. Aujourd'hui, dès que vous commencez à parler constitution, c'est le nom du président Tshisekedi qui apparaît. Mais nous disons, la constitution ne leur appartient pas. La constitution, aujourd'hui, le président Tshisekedi dit... Alors, est-ce que vous le voyez partir en 2028, alors que nous aurons déjà une nouvelle constitution, peut-être qu'il y a tout remis à zéro, tout le monde peut désormais être dans la course? C'est là que je dis... Est-ce que vous le voyez partir? Soyons un peu pragmatiques, au-delà de principes scientifiques, vous voulez que finalement, que ce soit une constitution du peuple. Les voir partir... On comprend ces bons français. Est-ce que vous le voyez dire non, j'ai fait mes mandats, je pars? Je les vois partir à partir du moment où c'est la volonté du peuple exprimée dans cette constitution ici. 2 mandats. 2 mandats. Donc, si cette constitution nous régit jusqu'à un niveau donné, jusqu'en 2028, je ne vois pas quelle magie sera faite. Ce n'est pas possible. Et même aujourd'hui, si ces débats ici existent, c'est seulement parce que les gens pensent justement que on le fait, on veut du changement, simplement parce que le président de la République doit continuer son mandat. C'est là où je dis aux Congolais que... Mais est-ce qu'ils ont tort? S'il vous plaît, est-ce qu'ils ont tort? Ils ont tort de le dire parce qu'ils ont une possibilité, ils ont une alternative. Si le souci est que le président de la République ne puisse pas continuer, ne puisse pas aller au-delà de 2028, comme le président Kabila ne peut pas non plus se présenter, les 2 personnalités-là, parce que c'est là où il y a les problèmes. Mais mettons-le dans les nouveaux textes. On met dans les nouveaux textes une disposition qui dit que les 2 personnalités ou les personnes qui ont dirigé le Congo sous la constitution de 2018, de 2018 février 2006,
ne sont pas éligibles au sens de la nouvelle constitution, l'affaire sera réglée. Est-ce que pour faire ça, c'est un problème? Bon, ça vous... Non, peut-être que est-ce que c'est faisable ou ce n'est pas faisable? Bon, c'est complètement faisable, mais je pense que cette... c'est là où vous voyez que... cette commission... S'il vous plaît, c'est là où vous voyez que les débats ici, si on est divisé pour rien. Autour de ça. Parce que les voies de sortie existent. Le chef de l'État a dit, je mets en place une commission. Mais venez à la commission pour faire en sorte que toutes les dispositions qui peuvent faire que quelqu'un traverse, il ne puisse pas traverser, c'est tout. Bien simple que ça. Je vous lis un long message de Maître Bénéfica, on est beaucoup suivi, hein? Maître Bénéfica Ziata, qui nous écrit depuis Mongafola, c'est ici à Kinshasa. Bonjour Crispin, vous remarquerez que votre invité n'a pas pu répondre à vos questions. Laquelle? Si la Constitution les empêche de gouverner, mais plutôt il est en train de tergiverser. Le professeur Mampouya, qui fit l'éco-rédacteur de cette Constitution, a affirmé que c'est un faux fuyant de dire que c'est une Constitution des étrangers, etc. Le professeur Essambo, qui aujourd'hui est avec vous, était membre de la rédaction de cette Constitution. C'est très grave pour leur intérêt du ventre. Ils cherchent à torpiller cette loi fondamentale. Monsieur le Président et les autres qui avaient combattu Kabila à l'époque de ne pas changer cette constitution, aujourd'hui et même veulent la changer pour nous plonger dans la dictature. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, peut-être qu'il n'a pas été attentif à ce que je disais tout à l'heure. Je suis en train de parler de l'État gâteau qui est organisé par cette constitution. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que le peuple congolais gagnera comme gain dans cette nouvelle constitution, avec cette nouvelle constitution que vous voulez mettre en place? Le premier des gains, c'est d'avoir un État. Parce qu'il faut faire un lien entre constitution et État. Si vous ne faites pas ces liens-là, vous ne trouverez rien et vous tiendrez les discours tels que celui que vous venez de lire. Le premier gain, c'est que nous allons organiser une constitution, nous allons élaborer une constitution qui n'organise pas un État gâteau. Ça veut dire qui n'organise pas le partage du pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ça pourrait peut-être être maintenant entre copains. C'est-à-dire maintenant j'ai tout le pouvoir, on ne peut plus partager ces gâteaux qui est le Congo entre deux partis politiques. Maintenant ce sont mes amis, des copains, tombe dans un royaume peut-être. Non, vous pensez que tous les États qui n'organisent pas l'État gâteau, c'est des pays où il y a des copains? Là, c'est un problème de responsabilité. Mais ici, la Constitution organise le partage. Il faut lire l'intelligence qui est cachée. Ça, ce n'est pas c'est pas comme ça. Vous lisez l'article tel, vous dites non, c'est une bonne Constitution. Non, ça, c'est dans l'intelligence qui est cachée derrière cette Constitution qui organise l'État gâteau. Et les faits sont là. Les faits sont là. Tout ce qui se passe ici, ce n'est pas le partage. Alors, quand les gens sont là, dans le cadre du partage, pourquoi vous attendez des solutions? Pour que vous puissiez me poser à moi la question et dire que je tergiverse quand on me pose la question de savoir est-ce que c'est la Constitution qui empêche. Mais les gens qui sont là dans le cadre du partage, qui sont à la mangeoire, vous allez attendre les résultats d'eux. Et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis 2006. Lomboto Iso Mobutu qui pose la question, cher Crispin, est-ce que l'invité peut donner avec des exemples concrets la différence entre la Constitution actuelle et celle de son étude en termes de gouvernance? En termes de... Très bien. La Constitution, c'est l'instrument de gouvernance. C'est là où il y a notre vision, la vision de notre pays. Nous voulons ceci en matière d'agriculture. Nous voulons ceci en matière de parité, article 14. Nous voulons ceci en matière de nationalité, article 10. Nous voulons ceci en matière de souveraineté, article 5. Nous voulons ceci en matière de forme de l'État, article 1. Mais vous avez un pays où la forme même de l'État n'est pas définie. La forme de l'État est hybride. Ça gâche tout. À partir du moment où vous ne connaissez même pas la vraie forme de votre État. Parce que la Constitution organise l'État. C'est elle qui organise l'État, mais qui ne dit pas la forme. L'État est unitaire centralisé, unitaire décentralisé ou fédéral. Vous avez de tout ça dans cette Constitution. Un peu de centralisation, un peu de centralisation. Donc c'était fait à la va-vite.
Non, ce n'est pas fait à la va-vite. C'est fait pour paralyser le pays. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour paralyser l'État congolais. Et donc, ces genres de choses... Alors, pour chuter avec vous, on sait que pour changer cette constitution, certainement qu'il faut aller au référendum. Bien sûr. Le pays a beaucoup de difficultés en ce moment. Il y a la guerre dans l'Est qui ne finit pas. Moi, j'étais à Goma, j'ai vu les camps de déplacés avec des Congolais qui manquent de tout. Vous avez une ville de Kinshasa aujourd'hui, vous êtes Kinois aussi. Difficile de circuler, il n'y a pas de voies secondaires, les gens ne travaillent presque plus. Vous dites que parce que ces gens-là sont nommés au nom des partis politiques et qu'ils ont du mal à servir l'État. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour dépenser pour les référendums? Est-ce que, selon vous, faut-il concentrer les moyens dans l'Est pour le retour de la paix ou les dilapider dans l'organisation des référendums pour faire passer votre nouvelle constitution? Je peux, moi, ici, vous dire que si nous changeons de constitution, 60% des problèmes du Congo seront résolus. 60%? 60%. De manière automatique? Oui. Parce que une grande partie du fait que nous sommes... Tout se résume à la notion de l'État. C'est comme ça que vous voyez, beaucoup de gens viendront vous parler de constitution, sans faire référence à l'État. Les effets de la constitution sont sur quoi? Sont sur l'État. Et quand on parle de l'État, il y a quoi? Les territoires. Si vous parlez du territoire, c'est là où vous parlez de la défense, vous parlez de la sécurité, vous parlez de Goma. C'est des faits. Il y a la population. C'est là où vous dites les embouteillages, les sociales, les ceci. Si l'État est mal organisé à travers la Constitution, vous n'aurez pas un bon État. Vous n'aurez pas de bons résultats. Voilà pourquoi il faut repenser l'État. Un bon État. Parce que je vous dis, toute constitution, poser la question à tout le monde, a des objectifs. Ici, l'objectif, c'était de régler les problèmes, faire en sorte que les belligérants s'entendent. Et pour qu'ils s'entendent, ils devraient se partager les pouvoirs. Mais on n'est plus dans cette dynamique. On n'est plus dans cette dynamique. Qui est les belligérants aujourd'hui? Quels sont les belligérants aujourd'hui pour que cette constitution puisse sortir ses effets? Et même si elle sort ses effets, elle ne sort de ses effets que sur ses acteurs et non sur les peuples. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Merci beaucoup Dieudonné Kishi. Il y a beaucoup de questions, je ne sais pas toutes les lire et ça va dans tous les sens. Bon, les gens qui pensent qu'il est là pour son ventre, non, il réfléchit comme un scientifique. C'est pas pour son ventre en tout cas. C'est très facile. C'est pas depuis un temps, je les connais. Je les connais depuis plusieurs années. Il est dans son combat. Merci d'être passé pour éclairer encore une fois l'opinion. Mais je pense que aujourd'hui, excusez-moi, nous sommes. Je compare tous ceux qui réagissent comme ça à des gens à qui on dit le coca est mauvais. Mais ils continuent à boire le coca. Et demain, ils ont des problèmes. Je ne fais pas une mauvaise publicité contre le coca. Mais on dit aux gens le sucre est mauvais. Mais ils continuent à consommer le sucre et demain, ils ont des problèmes de diabète. Nous étudions les sciences politiques. Les sciences politiques, c'est l'État, c'est le pouvoir, ainsi de suite. Mais nous sommes qualifiés pour vous en parler. Écoutez-nous au lieu de venir avec... Si les médecins vous disent que vous avez un problème de cancer, vous allez discuter avec lui. Donc, votre combat est un combat innocent? C'est un combat totalement innocent. Pas quelqu'un de manipulé qui espère un poste? Non, vous me connaissez. Vous savez ce que je fais dans la vie. Merci beaucoup. Votre question, je pourrais vous les transférer par comme Fontaine qui demandait à un autre invité pourquoi le président de la République... son premier mandat n'avait pas changé de constitution, c'est maintenant qu'on veut changer ça. Bon, on a des réponses à tout ça. On a des réponses à toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Je vous laisse aller à votre bureau, vous devez travailler. Dans quelques minutes, on prend Jean-Maï Kassamba, on va parler Le Monde.